Bonjour à vous, chères exploratrices et chers explorateurs de conscience. Alors avant de vous parler du sujet du jour, un petit point sur la météo. Comme vous le voyez, là où j'habite dans le sud, on a la chance d'avoir un bon avant-goût du printemps là depuis ce week-end. Et après des semaines de pluie, de vent, ça fait vraiment du bien. On sent tout de suite la différence dans le corps. Et ce qui me permet de rappeler quelque chose, c'est que même s'il est important, et même si on insiste évidemment sur ce travail intérieur à travers le travail sur le mental et le travers les émotions, nous avons évidemment un corps qui a eh bien son propre fonctionnement, ses propres besoins. Et évidemment, quand on est des mois à manquer de soleil, hein, pour ceux qui en ont pas beaucoup dans leur région, dans leur pays, eh bien forcément, à un moment donné, ça peut impacter le corps, la chimie cérébrale, on va dire. Et donc, il est toujours important de garder à l'esprit que nous sommes des êtres complets. On a différents aspects, mais c'est ces différents aspects qui se complètent et il faut que les différents aspects fonctionnent en harmonie, fonctionnent comme un ensemble cohérent afin de trouver justement un équilibre et un bien-être. Alors toutefois, je précise que il peut être évidemment facile, quand le corps est fatigué, de se laisser entraîner dans ce qu'on pourrait appeler le mental inférieur, avec des pensées plus sombres, plus négatives, qui vont générer des émotions négatives. Et c'est là où ça peut être délicat de faire la part les choses entre les deux. Je vois beaucoup de gens, j'en ai vu là, là autour de moi ces dernières semaines, quand il y avait beaucoup de vent, beaucoup de pluie, eh bien les gens commençaient à se plaindre, ils avaient vraiment un moral en dents de scie. Et en fait, c'est pas nécessaire. C'est pas parce que le corps se sent moins bien, parce que par exemple il manque de vitamine D, comme il y a moins de lumière, que le mental et les émotions doivent suivre. On en revient à ce dont on a déjà longuement parlé, la symbolique, ce que le temps va représenter. Donc la météo, quand il y a du soleil, ça représente quelque chose de positif. Quand il y a des nuages, ça représente quelque chose de négatif. Mais dans la réalité, il n'y en est rien. Moi, ce que je rappelle souvent aux gens que j'accompagne, enfin souvent, ce que j'ai rappelé régulièrement, on va dire, à des personnes que j'accompagnais, c'est que quand on était petit, comme tous les enfants, on adorait jouer dans les flaques d'eau. On a peut-être joué aussi, moi je l'ai fait, je me rappelle, je jouais à attraper les gouttes d'eau, même à les attraper avec ma bouche. Et voilà, la pluie était quelque chose qui faisait partie du monde vivant. Et quand on était enfant, on s'émerveillait devant le vivant, tout comme on pouvait s'émerveiller à courir après des pigeons ou après un papillon. Eh bien, on s'émerveillait devant la pluie. Sauf que très vite, on a été imprégné par l'inconscient collectif, par les injonctions de l'entourage. Quand on entendait nos parents, nos proches dire «Oh, c'est un temps de chien», se plaindre de la météo, eh bien, on s'est imprégné de ça peu à peu. Et puis, on est arrivé à l'âge adulte et comme 99% des adultes, on se mettait à se plaindre du temps qu'il faisait quand il y avait des nuages ou de la pluie, ou les deux. Donc voilà, je prends le temps de développer ça pour que vous sentiez vraiment la différence. C'est pas parce que le corps fatigue, là je prends l'exemple de la météo, mais de façon générale, hein, vous pouvez être fatigué parce que tout simplement vous avez eu beaucoup de choses à faire et votre corps a besoin de récupérer. Et c'est pas parce que votre corps est fatigué que le moral doit suivre. De la même façon, quand une personne se sent un peu grippée, enrhumée, elle va avoir tendance à se laisser entraîner vers le bas au niveau du moral parce que un lien va être fait au niveau de la psyché, un lien va être fait entre les deux alors qu'il n'y a pas de réalité. Évidemment, quand le corps est plus faible, ça va jouer au niveau de certaines hormones qui vont influencer notre morale. Mais c'est pour ça qu'il est important d'être vigilant au niveau conscient pour ne pas en rajouter une couche.
plus vous allez prendre du recul par rapport aux phénomènes, et moins les phénomènes vont vous impacter. C'est pas parce que le corps est dans un état que le mental, que l'émotionnel doivent suivre. Et en même temps, à l'inverse, quand votre corps a la pêche, eh bien, vous pouvez en profiter pour booster votre morale, vos émotions. Donc après cette longue parenthèse, j'en viens au sujet du jour. Je vois beaucoup de gens actuellement, que ce soit à travers les gens que j'accompagne, que ce soit dans mon entourage, j'entends beaucoup de gens être en réaction par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et par rapport à cette époque des révélations que nous vivons, hein, notamment à travers ce dossier Epstein qui est arrivé jusqu'à nos oreilles et qui met en branle, on va dire, le monde tel qu'on le connaît, qui met en branle le monde de la politique, le monde des, entre guillemets, des puissants de ce monde. Alors moi je vous avoue que je ne suis pas du tout surpris, ça fait des années que je suis le dossier Epstein, et puis j'ai vu beaucoup de choses dans les situations des gens que j'accompagne, et souvent on a l'impression que la réalité dépasse la fiction. Et là, c'est ce que les gens sont en train de voir à travers ces dossiers qui sortent. Et évidemment, ce n'est qu'un problème parmi tant d'autres, hein. Il se passe tellement de choses actuellement dans le monde. Et il faut voir aussi, hier, quelqu'un m'a relayé une newsletter du journal France Soir qui parlait d'une très grosse étude qui avait été faite sur les fichiers Epstein. Et j'ai juste lu le résumé dans le mail qui disait que les données qui avaient été relâchées, et pourtant il y a 3,5 millions de pages, plus de 2000 vidéos je crois, et bien ces 3,5 millions de documents ne représentent qu'environ 2% de toutes les infos qui ont pu être collectées. Donc vous imaginez, hein, ce qu'on sait, c'est possiblement que la pointe de l'iceberg. Je pense aussi que c'est parce qu'il faut habituer les gens progressivement. Quand l'horreur est trop intense, on ne peut pas s'y confronter de façon directe. Voilà, c'est comme si le terrain était préparé peu à peu. Alors comment réagir face à ça? Beaucoup de gens, alors qu'on est visiblement qu'à la pointe de l'iceberg, beaucoup de gens se sentent déjà complètement dépassés, complètement effarés. Ils ont l'impression de vivre dans un monde horrible. Ils sont en réaction émotionnelle, ils se mettent à avoir peur. Moi, je vais faire un parallèle avec un accompagnement individuel. Quand une personne arrive en accompagnement parce qu'elle a des choses qui lui posent problème dans sa vie, parce qu'elle a des schémas répétitifs, parce qu'elle a de la souffrance, de l'anxiété, des angoisses, etc. Eh bien, souvent, elle n'a qu'un aperçu de ce qui ne va pas chez elle. Elle a conscience, là aussi, de la partie visible de l'iceberg. Qu'avant de comprendre, avant de pouvoir se libérer de ces schémas répétitifs, il faut déjà comprendre, conscientiser pourquoi elle a mis en place ces schémas. Donc il faut plonger dans le marécage. Il faut plonger dans la partie inconsciente, dans la partie cachée de l'iceberg, afin de faire remonter les choses à la surface. Et il y a des situations parfois qui ne sont pas du tout évidentes, parce que la personne, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais évidemment, par peur, elle s'empêchait d'aller creuser, et il peut avoir des mémoires traumatiques plus ou moins fortes en arrière-plan. Mais cette étape est très constructive, puisque c'est la première étape avant de pouvoir se libérer. Rappelez-vous, je l'ai déjà dit, je le répéterai encore, la vérité nous rend libres. Et quand la personne conscientise ce sur quoi elle s'est construite, elle peut avoir l'impression que c'est le chaos sur le coup.
Et c'est pour ça qu'il est important de se faire accompagner justement, pour être en mesure de faire face à ce qui remonte, pour pouvoir accueillir les choses progressivement. En tout cas, la personne peut avoir l'impression que c'est voilà, que c'est un bourbier pas possible, qu'elle pourra jamais s'en sortir. Bah, en fait, le bourbier, donc, elle voit qu'il a toujours été là, mais il était caché. Et c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. C'est comme si elle avait les pieds qui étaient pris dans les marécages, sauf qu'elle regardait dans les sables mouvants, sauf qu'elle regardait jamais le bas de son corps, et du coup elle se rendait pas compte qu'elle était prise dans les sables mouvants. À partir du moment où elle s'en rend compte, eh bien elle va pouvoir chercher une solution pour en sortir, et là ensuite elle va se sentir beaucoup plus libre de ses mouvements, et elle va pouvoir faire des choses qu'elle n'était pas en mesure de faire avant. C'est similaire ce qui se passe au niveau collectif. Beaucoup de gens ont l'impression que l'état du monde est de pire en pire, qu'il est horrible. D'ailleurs, dans la newsletter dont je vous ai parlé, là, face à l'enquête sur les dossiers Epstein, il était écrit que ces abus existaient sans doute depuis des centaines d'années, des siècles et des siècles. Évidemment, les gens qui sont les auteurs de ces abus ont changé, mais ça fait des générations et des générations que ça existe. D'ailleurs, on a des textes très anciens ou des représentations très anciennes, comme ces histoires de sacrifices à Moloch, etc. C'est pas du tout nouveau et ça a existé dans bien des endroits du monde. Simplement, aujourd'hui, notamment grâce à Internet, et je le rappelle, si on a un outil comme Internet qui nous permet de faire circuler les informations, qui nous permet de savoir en une fraction de seconde ce qui se passe à l'autre bout du monde, c'est parce que notre conscience collective est prête à ça. Notre conscience collective était prête à mettre les choses en conscience, à retrouver aussi une forme d'unité. On ne se vit plus comme séparés les uns des autres, on se vit beaucoup plus maintenant comme une humanité une et indivisible. Et donc avec tout ça, les choses remontent à la surface. C'est pas que le monde est plus horrible qu'avant, c'est que tout ce qui était caché remonte à la surface. C'est la première étape pour s'en libérer. Donc le fait déjà de regarder les choses sous cet angle, ça va vous aider à retirer du poids. Enfin, on met les choses en conscience. Enfin, on met les choses en lumière. Enfin, toute la merde qui était cachée remonte à la surface et est rendue visible. Donc les gens peuvent se rendre compte des horreurs qui se passent. Regardez, par exemple, en France, là on sait que dans le cadre de l'affaire Epstein, la France est énormément impliquée. Ce monsieur Epstein avait un appartement à Paris, il venait très régulièrement en France. Sa grande complice, Ghislaine Maxwell, est à moitié française et a visiblement une grande demeure en France. Donc c'est des gens qui étaient liés à tout un réseau en France, des politiciens, des gens de pouvoir et autres. Et avant, personne ne voulait y croire, ou personne ne voulait regarder ça en face. Quand on voit des anciennes affaires des années 70, du début 80, notamment maintenant on en parle par rapport à Jack Lang, mais des affaires qui étaient connues depuis longtemps. Et voilà, les gens faisaient comme si rien n'était, ils restaient dans le déni, ils ne voulaient pas aller creuser. Il y avait quelque chose aussi qui était banalisé. On se disait oui, bon, c'est normal qu'il y ait des excès dans les réseaux de pouvoir, des abus, et on ne voulait pas trop regarder. Et évidemment, comment c'est possible? C'est-à-dire, comment c'est possible? Des gens, pendant des décennies, ils ont abusé en toute impunité de gens faibles, d'enfants, de jeunes femmes, et personne ne faisait rien.
Hein, vous vous souvenez peut-être de propos qui ont été rapportés dans des journaux comme Libération. Je me rappelle d'une interview aussi de Daniel Cohn-Bendit au tout début des années 80 dans l'émission Apostrophe. Hein, j'avais vu une vidéo circuler sur Internet. Vous pouvez peut-être encore retrouver cet extrait. Enfin, voilà ce qu'il dit. Je ne vais pas le répéter là dans ma vidéo, mais ce qu'il dit là au sujet d'une petite fille. Mais comment c'est possible? Et pourtant, à l'époque, ça se disait à la télé, ça ne semblait choquer personne. Donc j'ai envie de dire, il était temps que la merde, elle soit rendue visible par tous et que tout le monde soit prêt à la regarder en face. Et même que les gens soient en réaction, finalement, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'ils sont sortis de la phase de déni. Là, ils sont prêts à dire stop, tout simplement. Ils sont prêts à dire stop à l'horreur, à dire c'est pas possible, comment on a pu vivre comme ça, comment on a pu laisser faire. Donc vous voyez, de ce point de vue-là, c'est extrêmement positif. Donc ensuite, pour vous aider à faire face à ce qui monte, eh bien rappelez-vous, comme je le disais, comme je l'ai déjà dit précédemment, l'inconscient collectif, finalement, c'est la somme des consciences qui le constituent. Donc plus on va être nombreux à faire ce travail en conscience sur nous-mêmes, plus on va être prêt individuellement à notre échelle personnelle, familiale, à faire face à nos démons, à regarder les choses qui étaient cachées sous le tapis, à regarder tout ce qui se cachait derrière les non-dits, derrière les tabous, plus on va ancrer dans l'inconscient collectif le fait qu'on est prêt en tant qu'humanité à mettre les choses en lumière, le fait qu'on est prêt à regarder la vérité en face pour pouvoir la transformer. Elle est là votre responsabilité. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes suffisamment conscient pour entendre ce que je suis en train de vous dire et donc pour faire ce processus. Certes, au début, ça demande du courage. Ça demande du courage de regarder la merde. Mais rappelez-vous que ce courage, il est libérateur. Ce courage ne va pas vous détruire. Ce courage ne va pas rajouter de l'horreur, créer de l'horreur. Non, ce courage va vous permettre de regarder tout ce qui ne va pas en face. Et quand je dis l'horreur, hein, souvent à notre échelle individuelle, en fait, c'est juste qu'on a tendance à se faire des montagnes des choses, mais souvent il ne s'agit pas de grand-chose. Juste, par exemple, vous avez eu peur de dire à quelqu'un ce que vous pensiez, il n'y avait rien de bien grave là-dessus, mais ça s'est entouré de non-dits, peut-être vous parlez plus depuis longtemps. Ouais, souvent en fait ce sont des broutilles. On va se faire des montagnes, le mental va se faire des montagnes de choses a priori banales. Donc déjà, être en mesure de regarder tout ça en face et de vous dire maintenant qu'est-ce que je veux. Et plus vous allez faire ça pour des choses a priori banales, plus vous allez prendre le mouvement, plus vous allez prendre la dynamique, plus vous allez être en mesure de traiter des choses de plus en plus importantes. Et comme je vous disais, plus on sera nombreux à faire ça à notre niveau, et plus rapidement l'inconscient collectif va être prêt à faire face à la vérité, à la réalité, et donc plus rapidement on va être en mesure de traiter toutes les informations qui nous parviennent et de pouvoir changer le monde en conscience. Accueillir les choses et ensuite les transformer. Et vous ne pouvez pas créer un monde plus conscient, un monde plus positif, si vous n'êtes pas déjà en mesure de conscientiser les choses et d'y faire face. Donc déjà, regardez le chaos intérieur, extérieur, y faire face. Rappelez-vous également, ce qui vous aide, c'est de ne pas vous identifier. Hein, je le rappelais tout à l'heure par rapport à la météo, mais c'est extrêmement aidant. Ne pas vous identifier aux émotions que ça suscite en vous. Hein, vous entendez, vous apprenez des nouvelles sur ce qui se passe dans le monde, vous ressentez de la peur, vous ressentez de l'insécurité, vous ressentez des angoisses, vous ressentez de la colère, vous ressentez de la rage.
Ok, vous avez tout à fait le droit de ressentir ça. Votre corps est en train d'exprimer quelque chose. D'autant plus quand eh bien, on apprend des choses qui sont complètement contre nature. C'est normal, c'est sain que votre corps déclenche des émotions négatives. Il vous fait comprendre à quel point ce qui se passe est contraire à la vie. Ok, vous accueillez ces émotions, vous les regardez en face, mais vous n'êtes pas identifié à elles, ce qui va vous permettre de ne pas vous laisser embarquer par elles et donc de ne pas agir en réaction. Donc vous autorisez à ressentir pleinement ce qui se passe en vous. Vous prenez le temps d'intégrer ces émotions, de les laisser vous traverser, sans peur de faire face à ces émotions. Rappelez-vous, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes si vous voulez avoir plus de détails sur l'intelligence émotionnelle. Rappelez-vous, vous ressentez, vous accueillez, vous n'êtes pas vos émotions. Vous laissez traverser simplement par elles. Vous comprenez que vous n'êtes pas elles, que ce sont juste des messages que vous envoie votre corps, donc des informations. Plus vous voyez vos émotions comme des informations, plus ça va vous permettre de ne pas être impacté par elles, de ne pas avoir l'impression de vous prendre un choc en pleine face à chaque fois que les émotions remontent à la surface. Et une fois que les émotions ont diminué, là vous pouvez regarder les choses avec recul. Vous n'êtes plus sous le coup des émotions, donc vous êtes en mesure de ramener de la conscience, de pouvoir analyser plus calmement les choses. Et ensuite, vous pouvez vous demander ce que vous voulez faire à partir de là. Alors, déjà, en agissant à votre niveau individuel, aussi en partageant les informations, parce que plus vous amenez de la conscience autour de vous, il ne s'agit pas de vouloir convaincre les gens, il ne s'agit pas de les forcer, il s'agit plus vous de répondre aux demandes et puis surtout dans votre vie d'être un exemple. Plus vous allez être cohérent par rapport à vous-même, en n'étant plus dans le déni par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos schémas, en faisant face à ce qui vous arrive et donc en répondant de façon consciente à ce qui vous arrive, donc plus les gens vont sentir cette cohérence en vous-même, plus ça va les inspirer à trouver eux-mêmes cette cohérence. Et plus on va être nombreux à ramener de la cohérence dans nos existences personnelles, plus l'inconscient collectif va pouvoir amener de la cohérence dans le monde. Et plus ça va se faire de façon fluide. Parce que là, au niveau collectif, il y a deux options par rapport à ce qui se présente. Toutes les informations qui sont en train de monter à la surface, et visiblement ce n'est que le début. Donc soit les gens vont réagir dans la peur, la rage, la colère, le désespoir, et donc ça va amener à des actions de plus en plus violentes et chaotiques, soit on va être de plus en plus nombreux à réagir avec conscience, en agissant de la façon que je vous ai encore décrite aujourd'hui, et plus les choses vont pouvoir être transformées en douceur. On ne sera plus en réaction, mais on sera dans des actions conscientes, constructives. Voilà, pensez à respirer, c'est la base. La respiration, c'est ce qui nous permet de calmer notre émotionnel, d'équilibrer notre système nerveux. Ça nous sort du mode survie. On respire tranquillement. Et on a les idées plus claires. Voilà, j'espère que ce qui a été abordé aujourd'hui va vous être utile. Encore une fois,
Vous pouvez partager vos expériences personnelles, vos questionnements aussi. Et puis, si vous trouvez cette vidéo inspirante ou si vous pensez qu'elle pourra en inspirer d'autres autour de vous, eh bien, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Voilà, vraiment, avec ces actions-là, vous faites vivre la chaîne, vous amenez votre énergie, vous faites entrer en jeu les algorithmes YouTube et vous permettez de partager ces informations qui peuvent être précieuses pour nombre d'entre nous. Voilà, puis je vous dis à très vite, au plaisir de vous revoir.